Les canines pointues de Tom terrifient les médecins, car sa petite amie Kristen lui a fait croire qu'il est un vampire. Les examens révèlent une insuffisance hépatique aiguë. Sa vie est en danger. Mais en entendant ce diagnostic, la première réaction de Kristen est de demander une sortie immédiate. Les médecins préviennent que s'il quitte l'hôpital maintenant, Tom risque tout simplement de mourir. Kristen refuse d'écouter. Elle insiste pour retirer tous les appareils médicaux branchés sur Tom. Les médecins tentent de les arrêter, mais le couple les repousse et s'enfuit dans un état de panique totale. Pendant la fuite, Tom s'effondre d'épuisement et est intercepté par la sécurité. Rentrez-le, mettez-le à l'abri du soleil. Ramené dans sa chambre, Tom refuse toujours tout traitement. Les médecins lui expliquent que la peur de la lumière est une complication liée à l'hépatite et à l'insuffisance hépatique. Mais Tom reste convaincu d'être un vampire. Il pense que les médecins veulent faire des expériences sur lui et l'exhiber au monde entier. Le docteur Charles comprend alors que Tom a été profondément manipulé par Kristen et qu'aucun raisonnement logique ne fonctionnera. La seule solution est donc de jouer le jeu. Tout d'abord, Tom, j'aimerais vous présenter mes excuses. Il est clair que vous êtes un vampire. Nous n'avons jamais eu l'occasion de soigner un vampire, d'où notre erreur. Et j'en suis désolé. Vous devez avoir faim. Voulez-vous que je contacte la banque du sang? Vous vous moquez de moi. Kirsten m'avait bien prévenu. Le médecin lui fait remarquer calmement si Kristen l'aimait vraiment. Comment pourrait-elle le livrer volontairement à ses ennemis? Tom tente alors de contacter Kristen, mais découvre qu'il a été bloqué. Cette réalité brise toutes ses illusions. Il n'est pas un vampire immortel, mais un homme abandonné et brisé par l'amour. Tout ça, c'était un mensonge. Je me sens tellement stupide. Et si on se concentrait sur votre guérison? Oui, d'accord.